Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Je sens toujours que j'ai besoin de vous redire cela, parce que je sens que certains d'entre vous font face à de vraies difficultés. Et vous méditez et vous pensez encore et encore. Je ne pense pas que je pourrais faire ceci, c'est juste beaucoup trop. Nous prions toujours pour que Dieu nous délivre de quelque chose, au lieu de prier pour qu'il nous donne la force et la grâce et la sagesse dont nous avons besoin pour traverser cela. Bienvenue à vivre pleinement votre vie. Je suis heureuse que vous m'ayez rejointe. J'ai un message pour vous et je pense que non seulement nous nous amuserons beaucoup avec, mais il sera vraiment bénéfique et vous aidera dans votre vie de tous les jours. Le titre de mon message est « Ne faites pas sauter les plombs ». Maintenant, certains d'entre vous pensent que vous savez de quoi je parlerai et c'est peut-être vrai, mais je pense qu'il y aura des éléments ici qui vous surprendront. 2 Timothée 1,7 dit « Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. » Comprenez ceci, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. La Bible amplifiée dit « La puissance, l'amour et une pensée saine, un esprit de discipline et de maîtrise de soi. » Je sais que vous ne voulez pas parler de ces choses, donc nous allons juste laisser ça de côté. En fait, je ne vais vous parler que de la première partie de ce verset. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime cette force. J'aime le mot « force ». Où que vous soyez maintenant, dites-le juste « force ». Il sonne si bien. La Bible ne dit pas que Dieu nous a donné un esprit de faiblesse, de lâcheté et de timidité. Dieu nous a donné un esprit de force. Cela veut dire que nous pouvons faire tout ce que nous avons besoin de faire dans la vie, parce que je ne sais pas ce que vous traversez dans votre vie maintenant, mais je suis sûre que certains d'entre vous passent par de très gros problèmes et l'ennemi vous chuchote à l'oreille que vous ne pouvez pas le faire. C'est beaucoup trop, vous n'allez pas y arriver, vous ne pouvez pas le supporter, mais Dieu vous donnera la force de le faire. La force pour vous aider à accomplir tout ce que vous devez accomplir. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Job 36, 26 dit « Vois combien Dieu est grand, cela dépasse notre compréhension. » J'aime ceci. Avons-nous vraiment une idée de combien Dieu est puissant, combien il est grand? Est-ce que nous pouvons nous imaginer combien Dieu nous aime et combien il est prêt à faire pour nous? Écoutez, nous faisons tous des fautes, des choses que nous ne devrions pas faire. Mais si vous avez un cœur après le cœur de Dieu, si vous vous repentez, Dieu vous pardonne, il enlève vos péchés, aussi loin que l'Est est de l'Ouest, et il ne les garde pas en mémoire. Je ne veux pas que vous soyez désespérés. Comme je partage ce message, je veux que vous sachiez que Dieu a toute la puissance dont vous pourriez possiblement avoir besoin et il veut vous la donner. Dieu veut vous donner la puissance dont vous avez besoin pour vous occuper de n'importe quelle situation et toujours pouvoir vraiment vivre votre vie et être calme et en paix. Ésaïe 64, 2 et 3. Il dit « Si tu accomplissais des actes redoutables que nous n'attendons pas, oui, si tu descendais, devant toi les montagnes s'effondreraient. Tu as accompli des actes redoutables que nous n'attendons pas. » Peut-être que Dieu veut que nous nous attendions à ce qu'il fasse plus de choses dans nos vies. Pourquoi ne pas commencer à vous entraîner, à croire que Dieu fera plus que vous ne pourriez jamais possiblement l'imaginer, au lieu de penser que vous pourrez juste à peine vous débrouiller. Dieu est un Dieu de plus que suffisant, pas le Dieu du strict minimum. Jamais on n'a appris, ni jamais entendu, jamais un œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi, et agit en faveur de qui compte sur lui. Je prendrai un peu de temps chaque matin,
Avant de sortir de chez vous, juste dites « Dieu, j'ai besoin de toi. Aujourd'hui, je ne peux rien faire sans toi, mais je sais que je peux accomplir toutes choses à travers toi. » Vous savez, Dieu veut juste votre foi. Il veut juste que vous ayez cette attitude d'attendre Dieu tout le temps pour qu'il vous fortifie pour faire tout ce que vous devez faire. Maintenant, Paul a prié certaines prières très intéressantes pour l'Église. Et il ne disait pas ces prières juste pour les églises pour lesquelles il priait, mais il les priait pour vous et moi aujourd'hui. Paul dit « Je demande qu'il illumine ainsi votre intelligence ». C'est dans Éphésiens 1, 18 et 19. Afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés, quelle est la glorieuse richesse de l'héritage qu'il réserve aux saints, et maintenant voyez ceci, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Cette puissance, il l'a déployée dans toute sa force. Pensez à cela. Paul a prié pour que nous ayons de la puissance de Dieu, pas juste une puissance limitée, mais une puissance illimitée, la capacité de faire tout ce dont nous avons besoin de faire. Je sens toujours que j'ai besoin de vous redire cela, parce que je sens que certains d'entre vous font face à de vraies difficultés. Et vous méditez et vous pensez encore et encore. Je ne pense pas que je pourrais faire ceci, c'est juste beaucoup trop. Nous prions toujours pour que Dieu nous délivre de quelque chose, au lieu de prier pour qu'il nous donne la force et la grâce et la sagesse dont nous avons besoin pour traverser cela. Si vous étudiez les prières de l'apôtre Paul, il n'a pas prié pour que les problèmes disparaissent. Il a prié pour que les gens les gèrent avec un bon tempérament. Qu'en pensez-vous? Personne ne m'a jamais dit « Joyce, pourrais-tu prier pour moi pour que je dépasse ceci en ayant une bonne attitude ?» Non, ils veulent que nous prions pour que les choses disparaissent. Maintenant, parlons de la grâce une minute. Nous parlons de la grâce. Qu'est-ce que la grâce? Eh bien, la grâce est la faveur de Dieu, et nous n'en doutons pas. Par la grâce, nous sommes sauvés, par la foi. Donc, nous pouvons dire que la foi est la prise de courant dans la grâce de Dieu. Dieu a toute la grâce qu'il nous faut, la faveur imméritée, mais la grâce n'est pas juste la faveur imméritée, c'est aussi la force habilitante. La force habilitante, voici cette force de nouveau. Laissez-moi vous lire un verset. Jacques 4, 6. En fait, ce verset a vraiment changé ma vie quand Dieu m'a donné de le comprendre, il y a probablement 35 ans. Il accorde une grâce plus excellente. Pas juste une grâce, mais plus excellente si vous avez besoin de plus de grâce et plus de grâce. Vous voyez, Dieu n'est pas en récession. Il n'y a pas de danger qu'il soit à court de choses. Il a toute la force dont vous avez besoin, toute la grâce, toute la douceur, tout le pardon dont vous avez besoin, toute la bonté dont vous avez besoin. Mais la Bible amplifiée que j'aime beaucoup dit il accorde une grâce plus excellente et ensuite l'amplification dit la force du Saint-Esprit pour faire face à cette tendance mauvaise et toutes les autres. Avant cela, avant ce verset, il parlait des mauvaises tendances que nous avons et de comment nous pouvons nous occuper de celles-là. Comment puis-je ne pas me comporter mal? Comment puis-je ne pas avoir une mauvaise humeur et ne pas être jaloux et ne pas pécher et faire des choses que je ne devrais pas faire? Eh bien, pas juste avec détermination ou volonté ou juste parce que vous décidez cela. J'ai besoin de l'aide de Dieu et vous en avez besoin aussi. Beaucoup d'entre vous ont des difficultés, des problèmes de comportement que vous essayez vraiment, entre guillemets, de dépasser. Mais vous ne pouvez pas dépasser ces choses juste en essayant. Oui, vous devrez faire un effort, mais ça doit être un effort inspiré et imbu du Saint-Esprit, pas juste un effort de la chair. Donc, avant de faire quoi que ce soit, dites « Je sais que je ne peux pas faire cela tout seul, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ta force, j'ai besoin de ton aide. » Donc, il dit la grâce et la force du Saint-Esprit pour faire face à cette tendance et toutes les autres complètement. Donc, rappelez-vous qu'il n'y a pas de manque de force au ciel. Et rappelez-vous que la grâce n'est reçue qu'à travers la foi. Donc, la foi
est notre lien avec la grâce de Dieu, ou disons juste pour en parler aujourd'hui que la foi est votre lien avec la puissance de Dieu. Donc, je devrais vous demander, êtes-vous déconnecté? Et beaucoup de fois, c'est notre problème. Maintenant, j'ai une lampe ici, et j'essaye d'allumer cette chose et je ne sais pas si la lampe est abîmée et pourquoi elle ne marche pas. Et puis je réalise, oh, elle n'est pas connectée. Donc, je la connecte et nous avons de la lumière. Eh bien, peut-être que vous devez montrer plus de lumière au lieu de montrer les ténèbres. Et votre problème est que vous n'êtes pas connecté, vous n'utilisez pas votre foi, vous essayez de faire les choses vous-même, indépendamment, sans vous humilier sous la main puissante de Dieu et aller vers lui, et l'attendre et passer du temps avec lui. Écoutez, 3 des plus grandes choses que vous puissiez faire sont de passer du temps avec Dieu régulièrement, de lui demander ce dont vous avez besoin et de passer du temps avec la parole. Si vous voulez avoir une marche forte avec Dieu, vous devrez y investir du temps. 2 ou 3 minutes chaque matin ne seront pas assez. Il y a trop de choses qui arrivent dans le monde qui nous enlèvent la puissance ces jours-ci. Nous devons avoir plus de puissance. Il y a plus de problèmes dans le monde aujourd'hui, et au lieu de juste vous en plaindre, nous devons réaliser que nous avons besoin d'avoir plus de puissance. Vous dites, d'accord Joyce, tu sais, je suis un chrétien, je vais à l'église tout le temps, je lis ma Bible, je prie, mais quand même, j'ai juste tous ces problèmes et je prie à ce propos. Je sens que je suis connecté, comme tu me le montres, mais les choses ne semblent toujours pas marcher comme il faut. Eh bien, parfois vous pouvez être branché, mais vous faites sauter un plomb. Avez-vous jamais eu une situation dans votre vie où l'électricité coupe dans une partie de votre maison? Et nous avons tous en quelque sorte appris maintenant que si vous ne pouvez rien trouver d'autre, eh oui, vous êtes sûr que c'est branché, mais vous n'obtenez toujours pas de puissance là. Oui, je suis branché, mais quelque chose cloche. Ensuite, la chose suivante que nous faisons est d'aller et de nous assurer de la boîte à fusibles ou du disjoncteur. Et vous remarquez que vous avez un fusible qui a sauté. Vous devez mettre un nouveau fusible ou... La plupart des maisons aujourd'hui ont un boîtier disjoncteur. Et vous y allez et ils sont tous dans la bonne position, excepté celui qui contrôle la partie de votre maison où vous n'avez pas d'électricité et vous le basculez. Et l'électricité revient. Eh bien, j'ai trouvé quelque chose qui est vraiment intéressant. Un disjoncteur est conçu pour stopper ou arrêter l'électricité quand un problème est détecté et détecté. Pensez à cela. Donc, voici ce que je dis. La puissance de Dieu est disponible. Nous avons peut-être la foi, nous prions peut-être dans la foi, mais nous avons peut-être de mauvais comportements ou des erreurs. Encore et encore et encore, et Dieu continue à nous corriger, mais nous continuons à lui désobéir. Donc, bien que la puissance soit là, et je sais que je dois passer du temps avec Dieu, donc je le fais, je lis ma Bible. Je prie tous les jours avant d'aller au travail, je vais à l'église le dimanche. Savez-vous combien de personnes font toutes ces choses? Mais elles ont de la jalousie, de l'envie et de l'apitoiement sur soi et de l'avidité et toutes sortes d'autres choses dans leur vie dont elles doivent en quelque sorte s'occuper. Et en tant que croyants en Christ, nous devons réaliser que nous sommes appelés à nous séparer des non-croyants. Et cela ne veut pas dire que nous n'avons rien à faire avec eux, mais que nous ne pouvons pas nous comporter comme eux. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc, j'ai 3 choses ici qui, je pense, vous feront faire sauter un fusible, ou 3 choses qui pourraient court-circuiter votre disjoncteur, et vous aurez peut-être besoin de rétablir certaines choses dans votre vie. J'espère que vous restez avec moi. Donc, la première chose est les plaintes. D'accord.
Nous avons tous une telle tendance de nous plaindre. Vous pouvez demander quelque chose à Dieu et ensuite vous plaindre d'avoir à vous en occuper. L'autre jour, j'ai eu une somme inattendue. J'étais très heureuse. Et puis j'ai commencé à me plaindre concernant toutes les taxes que je devrais payer. Allez, est-ce que quelqu'un fait ça? Eh bien, Dieu voulait que je me concentre sur la bénédiction, pas que je commence à me plaindre concernant les taxes que je devais payer. Il peut faire que je n'ai pas à payer de taxes, mais alors je n'aurai pas de revenus. Et donc, c'est si facile de tomber dans ce piège de se plaindre même concernant les bénédictions que Dieu nous donne. Peut-être que vous vouliez une plus grande maison et Dieu vous l'a donnée, et maintenant vous vous plaignez parce que vous avez une grande maison à nettoyer. Croyez-moi, tout ce que vous amenez chez vous nécessitera un peu de soin et d'entretien, donc vous ne pouvez pas juste vouloir des choses et ne pas vous attendre à devoir en prendre soin. Philippiens 2,14 Faites toutes choses, c'est-à-dire vos choses et mes choses, faites toutes choses, sans vous plaindre, sans rouspéter et sans discuter. Wow! Vous savez, la grâce est supposée provoquer la gratitude et la reconnaissance de la part du récepteur. Quiconque reçoit la grâce devrait remercier le donneur qui est Dieu, ne pas se plaindre, mais être reconnaissant. En fait, je pense que merci est l'un des mots les plus puissants au monde. Je pensais écrire un livre juste à propos du mot merci. Nous devrions tous dire merci au Seigneur et probablement aux gens, beaucoup plus que nous le faisons. Paul remerciait toujours Dieu. Il le remerciait pour sa grâce. Il le remerciait pour sa puissance. Il le remerciait pour ses bénédictions. Il a enseigné aux gens de remercier Dieu. 2 Thessaloniciens 5,18 dit « Telle est la volonté de Dieu, c'est que vous rendiez grâce en toutes choses. » Remerciez Dieu pour toutes choses. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous vous plaignez? Est-ce que vous marmonnez et vous râlez et vous rouspétez? Est-ce que vous vous réunissez avec vos amis pour dire des commérages? Peut-être que ces choses vous font faire sauter un fusible et vous devez aller basculer le disjoncteur aujourd'hui et dire « D'accord Dieu, je comprends. Je t'aime vraiment Seigneur. Mais j'ai laissé l'ennemi me surprendre et me donner une mauvaise habitude et je réalise maintenant qu'elle ne te plaît pas. » Dieu n'arrêtera jamais de vous aimer, mais vous ne pouvez pas vous attendre à vivre comme des païens et à faire toutes les choses que la Bible nous dit de ne pas faire et de toujours aller à Dieu et de recevoir la réponse à nos prières. Nous avons la responsabilité de représenter Jésus dans le monde d'une façon qui fera que les gens voudront avoir une relation avec lui. Et j'espère que vous aimez ma prédication parce que moi je l'aime. J'aime prêcher à propos de choses pareilles. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai besoin d'aide. J'ai besoin que quelqu'un me prêche une parole qui me gardera sur le droit chemin, parce que la chair est forte et elle peut vraiment essayer de vous égarer. Paul a dit « Béni soit Dieu pour son don incomparable ». Philippiens 4,6 « Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose exposez vos demandes à Dieu, tout en lui exprimant votre gratitude et reconnaissance. » Vous savez, la reconnaissance, un cœur qui apprécie, engendre en nous un désir d'être bon envers d'autres. Partout dans la Bible, vous trouvez des versets à propos de la reconnaissance. J'en ai beaucoup, mais je ne peux pas les lire tous. Voici comment vous pouvez court-circuiter votre puissance. Certaines personnes reçoivent la grâce de Dieu, sa puissance. Est-ce que vous sentez que vous avez besoin de plus de puissance aujourd'hui? Et ensuite, ils s'apitoient sur eux-mêmes, ou ils disent ou font des choses pour avoir la pitié d'autres personnes. J'étais comme ça et j'enseignais déjà la parole. Et je croyais que Dieu ferait grandir mon ministère et toutes sortes de choses. Et je pensais que j'étais une grande femme de la foi. Et j'enseignais la Bible à d'autres personnes. Et j'allais à des réunions d'église et je travaillais pour Dieu. Et les choses ne semblaient toujours pas marcher pour moi.
mais j'avais toujours une autre habitude, qui était de m'apitoyer sur moi-même. J'avais un problème avec ça. Et Dieu m'a dit, tu peux être pitoyable ou puissante, mais tu ne peux pas être les deux. Et je parle à des gens aujourd'hui qui se sont laissés aller dans l'apitoiement sur soi. Vous savez, il n'y a personne qui me regarde aujourd'hui qui a le droit de s'apitoyer sur lui-même, parce que quoi que soit la situation où vous vous trouvez, l'apitoiement sur soi n'est pas la réponse pour votre percée. La louange et la reconnaissance, le fait de mettre votre foi en Dieu, de tendre la main et d'être bon envers d'autres, ce sont là les façons d'attirer la puissance de Dieu dans votre vie. Si vous avez une tendance à vous apitoyer sur vous-même, c'est de l'idolâtrie, c'est de se tourner vers soi-même et d'avoir de la compassion envers soi, et ce que Dieu veut que nous fassions est que nous ayons de la compassion envers d'autres qui ont mal. Je ne dis pas que votre vie n'est pas difficile, car peut-être que beaucoup de choses injustes vous sont arrivées, je dis juste que vous apitoyer sur vous-même ne vous aidera pas. Donc Dieu veut que vous alliez basculer l'interrupteur. Vous avez fait sauter un fusible et vous devez réparer certaines choses aujourd'hui. Et des gens m'ont dit, après m'avoir entendu enseigner sur ne pas s'apitoyer sur soi, qu'ils avaient un grand problème avec cela et que même pendant qu'ils m'entendaient en parler, ils réalisaient qu'ils étaient juste couchés dans leur lit à s'apitoyer sur eux-mêmes. Mais vous pouvez vous débarrasser de cela et vous pouvez retourner à être puissant en Dieu. Il y a un homme dans la Bible dont j'aime parler et je n'ai pas le temps d'en parler beaucoup, mais dans Jean 5, 1 à 9, nous voyons un homme qui avait une maladie persistante pendant 38 ans. Et une fois par an, un ange venait à cette piscine appelée Bethesda et remuait les eaux, et là, quiconque entrait dans la piscine en premier aurait un miracle. Cet homme était couché près de la piscine pendant 38 ans et attendait son miracle. Est-ce que je parle à quiconque aujourd'hui qui attend son miracle depuis 38 ans, ou 40 ans, ou 45 ans, ou 50 ans? Certains attendent depuis 2 jours et ça fait déjà trop longtemps. Jésus s'approcha de cet homme et lui dit « Depuis combien de temps es-tu là ?» Il savait déjà que c'était depuis 38 ans. Je pense qu'il essayait de faire que cet homme réalise que 38 ans, c'est beaucoup de temps. Et Jésus continue et lui dit « Veux-tu être guéri? Es-tu vraiment désireux d'être guéri? » Quel genre de question c'est de demander à quelqu'un qui est malade depuis 38 ans « Veux-tu être guéri? » Et l'homme répondit « Oui. » Et ici c'est écrit dans le verset 7, le malade répondit « Maître, écoutez, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. Le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant moi. Maintenant, je suis désolé si vous ne le voyez pas, mais je vois l'apitoiement sur soi. Je n'ai personne pour m'aider. Eh bien, il avait Dieu. Et même si vous sentez qu'il n'y a personne pour vous aider, laissez-moi vous dire, vous avez Dieu. Et c'est suffisant. Je préférerais avoir juste un tout petit peu de Dieu que toutes sortes d'aides humaines. Et un autre arrive toujours avant moi, pauvre de moi. Quelqu'un arrive avant moi. Vous penseriez que Jésus aurait pitié de lui, mais il a dit « Lève-toi !» point d'exclamation dans la Bible. « Prends ta natte et marche !» point d'exclamation. À l'instant même, l'homme fut guéri. Et je dis toujours que si j'étais à sa place, j'aurais gigoté en 38 ans jusqu'au bord et je serais prête à tomber dedans l'année suivante quand les anges remuent l'eau. Allez, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Mais Dieu veut que vous fassiez ce que vous pouvez faire. Et ensuite, la dernière chose que je mentionnerai, et je ne pourrai pas dire beaucoup à ce propos, c'est de prendre la gloire qui appartient au Seigneur. Quoi à propos de quand les choses vont bien dans votre vie? Allez-vous prendre la gloire et penser « J'ai fait cette bonne chose, c'est parce que j'ai fait ceci, c'est parce que j'ai fait cela » Ou allez-vous dire « Tout ce qui est bon dans ma vie est le résultat de la grâce et la miséricorde de Dieu. Je ne mérite rien de bien, mais Dieu est bon et Dieu a été bon envers moi. » Ne faites pas l'erreur d'essayer de voler la gloire de Dieu. Ne soyez pas un voleur.
parce que la Bible dit il ne partagera sa gloire avec personne d'autre. Et nous avons de grands exemples dans la Bible, dans le livre de Daniel, d'autres endroits dans la Bible où des gens ont essayé de voler la puissance de Dieu, sa gloire, et ils ont juste tout perdu jusqu'à ce qu'ils reviennent à la raison et ont commencé à donner la louange et la gloire à Dieu. Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Je sens toujours que j'ai besoin de vous redire cela, parce que je sens que certains d'entre vous font face à de vraies difficultés. Et vous méditez et vous pensez encore et encore. Je ne pense pas que je pourrais faire ceci, c'est juste beaucoup trop. Nous prions toujours pour que Dieu nous délivre de quelque chose, au lieu de prier pour qu'il nous donne la force et la grâce et la sagesse dont nous avons besoin pour traverser cela. Bienvenue à vivre pleinement votre vie. Je suis heureuse que vous m'ayez rejoint. J'ai un message pour vous et je pense que non seulement nous nous amuserons beaucoup avec, mais il sera vraiment bénéfique et vous aidera dans votre vie de tous les jours. Le titre de mon message est « Ne faites pas sauter les plombs ». Maintenant, certains d'entre vous pensent que vous savez de quoi je parlerai, et c'est peut-être vrai, mais je pense qu'il y aura des éléments ici qui vous surprendront. 2 Timothée 1,7 dit « Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité ». Comprenez ceci, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. La Bible amplifiée dit « La puissance, l'amour et une pensée saine, un esprit de discipline et de maîtrise de soi. » Je sais que vous ne voulez pas parler de ces choses, donc nous allons juste laisser ça de côté. En fait, je ne vais vous parler que de la première partie de ce verset. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime cette force. J'aime le mot « force ». Où que vous soyez maintenant, dites-le juste « force ». Il sonne si bien. La Bible ne dit pas que Dieu nous a donné un esprit de faiblesse, de lâcheté et de timidité. Dieu nous a donné un esprit de force. Cela veut dire que nous pouvons faire tout ce que nous avons besoin de faire dans la vie, parce que je ne sais pas ce que vous traversez dans votre vie maintenant, mais je suis sûre que certains d'entre vous passent par de très gros problèmes et l'ennemi vous chuchote à l'oreille que vous ne pouvez pas le faire. C'est beaucoup trop, vous n'allez pas y arriver, vous ne pouvez pas le supporter, mais Dieu vous donnera la force de le faire, la force pour vous aider à accomplir tout ce que vous devez accomplir. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Job 36,26 dit « Vois combien Dieu est grand, cela dépasse notre compréhension. » J'aime ceci. Avons-nous vraiment une idée de combien Dieu est puissant, combien il est grand? Est-ce que nous pouvons nous imaginer combien Dieu nous aime et combien il est prêt à faire pour nous? Écoutez, nous faisons tous des fautes, des choses que nous ne devrions pas faire. Mais si vous avez un cœur après le cœur de Dieu, si vous vous repentez, Dieu vous pardonne, il enlève vos péchés, aussi loin que l'Est est de l'Ouest, et il ne les garde pas en mémoire. Je ne veux pas que vous soyez désespérés,
comme je partage ce message, je veux que vous sachiez que Dieu a toute la puissance dont vous pourriez possiblement avoir besoin et il veut vous la donner. Dieu veut vous donner la puissance dont vous avez besoin pour vous occuper de n'importe quelle situation et toujours pouvoir vraiment vivre votre vie et être calme et en paix. Ésaïe 64, 2 et 3. Il dit, si tu accomplissais des actes redoutables que nous n'attendons pas, oui, si tu descendais, devant toi les montagnes s'effondreraient. Tu as accompli des actes redoutables que nous n'attendons pas. Peut-être que Dieu veut que nous nous attendions à ce qu'il fasse plus de choses dans nos vies. Pourquoi ne pas commencer à vous entraîner, à croire que Dieu fera plus que vous ne pourriez jamais possiblement l'imaginer, au lieu de penser que vous pourrez juste à peine vous débrouiller? Dieu est un Dieu de plus que suffisant, pas le Dieu du strict minimum. Jamais on n'a appris, ni jamais entendu, jamais un œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi, et agit en faveur de qui compte sur lui. Je prendrai un peu de temps chaque matin, avant de sortir de chez vous, juste dites « Dieu, j'ai besoin de toi. Aujourd'hui, je ne peux rien faire sans toi, mais je sais que je peux accomplir toutes choses à travers toi. » Vous savez, Dieu veut juste votre foi. Il veut juste que vous ayez cette attitude d'attendre Dieu tout le temps pour qu'il vous fortifie pour faire tout ce que vous devez faire. Maintenant, Paul a prié certaines prières très intéressantes pour l'Église. Et il ne disait pas ces prières juste pour les églises pour lesquelles il priait, mais il les priait pour vous et moi aujourd'hui. Paul dit « Je demande qu'il illumine ainsi votre intelligence ». C'est dans Éphésiens 1, 18 et 19. Afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés, quelle est la glorieuse richesse de l'héritage qu'il réserve aux saints. Et maintenant voyez ceci, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Cette puissance, il l'a déployée dans toute sa force. Pensez à cela. Paul a prié pour que nous ayons de la puissance. La puissance de Dieu, pas juste une puissance limitée, mais une puissance illimitée, la capacité de faire tout ce dont nous avons besoin de faire. Je sens toujours que j'ai besoin de vous redire cela, parce que je sens que certains d'entre vous font face à de vraies difficultés. Et vous méditez et vous pensez encore et encore. Je ne pense pas que je pourrais faire ceci, c'est juste beaucoup trop. Nous prions toujours pour que Dieu nous délivre de quelque chose, au lieu de prier pour qu'il nous donne la force et la grâce et la sagesse dont nous avons besoin pour traverser cela. Si vous étudiez les prières de l'apôtre Paul, il n'a pas prié pour que les problèmes disparaissent. Il a prié pour que les gens les gèrent avec un bon tempérament. Qu'en pensez-vous? Personne ne m'a jamais dit « Joyce, pourrais-tu prier pour moi pour que je dépasse ceci en ayant une bonne attitude ?» Non, ils veulent que nous prions pour que les choses disparaissent. Maintenant, parlons de la grâce une minute. Nous parlons de la grâce. Qu'est-ce que la grâce? Eh bien, la grâce est la faveur de Dieu, et nous n'en doutons pas. Par la grâce, nous sommes sauvés, par la foi. Donc, nous pouvons dire que la foi est la prise de courant dans la grâce de Dieu. Dieu a toute la grâce qu'il nous faut. La faveur imméritée, mais la grâce n'est pas juste la faveur imméritée. C'est aussi la force habilitante. La force habilitante. Voici cette force de nouveau. Laissez-moi vous lire un verset. Jacques 4, 6. En fait, ce verset a vraiment changé ma vie quand Dieu m'a donné de le comprendre il y a probablement 35 ans. Il accorde une grâce plus excellente. Pas juste une grâce, mais plus excellente si vous avez besoin de plus de grâce et plus de grâce. Vous voyez, Dieu n'est pas en récession. Il n'y a pas de danger qu'il soit à court de choses. Il a toute la force dont vous avez besoin, toute la grâce, toute la douceur, tout le pardon dont vous avez besoin, toute la bonté dont vous avez besoin. Mais la Bible amplifiée que j'aime beaucoup dit il accorde une grâce plus excellente et ensuite l'amplification dit la force du Saint-Esprit
pour faire face à cette tendance mauvaise et toutes les autres. Avant cela, avant ce verset, il parlait des mauvaises tendances que nous avons et de comment nous pouvons nous occuper de celles-là. Comment puis-je ne pas me comporter mal? Comment puis-je ne pas avoir une mauvaise humeur et ne pas être jaloux et ne pas pécher et faire des choses que je ne devrais pas faire? Eh bien, pas juste avec détermination ou volonté ou juste parce que vous décidez cela. J'ai besoin de l'aide de Dieu et vous en avez besoin aussi. Beaucoup d'entre vous ont des difficultés, des problèmes de comportement que vous essayez vraiment, entre guillemets, de dépasser. Mais vous ne pouvez pas dépasser ces choses juste en essayant. Oui, vous devrez faire un effort, mais ça doit être un effort inspiré et imbu du Saint-Esprit, pas juste un effort de la chair. Donc, avant de faire quoi que ce soit, dites « Je sais que je ne peux pas faire cela tout seul, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ta force, j'ai besoin de ton aide. » Donc, il dit la grâce et la force du Saint-Esprit pour faire face à cette tendance et toutes les autres complètement. Donc, rappelez-vous qu'il n'y a pas de manque de force au ciel. Et rappelez-vous que la grâce n'est reçue qu'à travers la foi. Donc, la foi est notre lien avec la grâce de Dieu, ou disons juste pour en parler aujourd'hui que la foi est votre lien avec la puissance de Dieu. Donc, je devrais vous demander, êtes-vous déconnecté? Et beaucoup de fois, c'est notre problème. Maintenant, j'ai une lampe ici, et j'essaye d'allumer cette chose et je ne sais pas si la lampe est abîmée et pourquoi elle ne marche pas. Et puis je réalise, oh, elle n'est pas connectée. Donc, je la connecte et nous avons de la lumière. Eh bien, peut-être que vous devez montrer plus de lumière au lieu de montrer les ténèbres. Et votre problème est que vous n'êtes pas connecté, vous n'utilisez pas votre foi, vous essayez de faire les choses vous-même, indépendamment, sans vous humilier sous la main puissante de Dieu et aller vers lui, et l'attendre et passer du temps avec lui. Écoutez, 3 des plus grandes choses que vous puissiez faire sont de passer du temps avec Dieu régulièrement, de lui demander ce dont vous avez besoin et de passer du temps avec la parole. Si vous voulez avoir une marche forte avec Dieu, vous devrez y investir du temps. 2 ou 3 minutes chaque matin ne seront pas assez. Il y a trop de choses qui arrivent dans le monde qui nous enlèvent la puissance ces jours-ci. Nous devons avoir plus de puissance. Il y a plus de problèmes dans le monde aujourd'hui, et au lieu de juste vous en plaindre, nous devons réaliser que nous avons besoin d'avoir plus de puissance. Vous dites, d'accord Joyce, tu sais, je suis un chrétien, je vais à l'église tout le temps, je lis ma Bible, je prie, mais quand même, j'ai juste tous ces problèmes et je prie à ce propos. Je sens que je suis connecté, comme tu me le montres, mais les choses ne semblent toujours pas marcher comme il faut. Eh bien, parfois, vous pouvez être branché, mais vous faites sauter un plomb. Avez-vous jamais eu une situation dans votre vie où l'électricité coupe dans une partie de votre maison? Et nous avons tous en quelque sorte appris maintenant que si vous ne pouvez rien trouver d'autre, eh oui, vous êtes sûr que c'est branché, mais vous n'obtenez toujours pas de puissance là. Oui, je suis branché, mais quelque chose cloche. Ensuite, la chose suivante que nous faisons est d'aller et de nous assurer de la boîte à fusibles ou du disjoncteur. Et vous remarquez que vous avez un fusible qui a sauté. Vous devez mettre un nouveau fusible ou... La plupart des maisons aujourd'hui ont un boîtier disjoncteur. Et vous y allez et ils sont tous dans la bonne position, excepté celui qui contrôle la partie de votre maison où vous n'avez pas d'électricité et vous le basculez. Et l'électricité revient. Eh bien, j'ai trouvé quelque chose qui est vraiment intéressant. Un disjoncteur est conçu pour stopper ou arrêter l'électricité quand un problème est détecté et détecté. Pensez à cela. Donc, voici ce que je dis. La puissance de Dieu est disponible.
Nous avons peut-être la foi, nous prions peut-être dans la foi, mais nous avons peut-être de mauvais comportements ou des erreurs. Encore et encore et encore, et Dieu continue à nous corriger, mais nous continuons à lui désobéir. Donc, bien que la puissance soit là, et je sais que je dois passer du temps avec Dieu, donc je le fais, je lis ma Bible. Je prie tous les jours avant d'aller au travail, je vais à l'église le dimanche. Savez-vous combien de personnes font toutes ces choses? Mais elles ont de la jalousie, de l'envie et de l'apitoiement sur soi et de l'avidité et toutes sortes d'autres choses dans leur vie dont elles doivent en quelque sorte s'occuper. Et en tant que croyants en Christ, nous devons réaliser que nous sommes appelés à nous séparer des non-croyants, et cela ne veut pas dire que nous n'avons rien à faire avec eux, mais que nous ne pouvons pas nous comporter comme eux. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc j'ai 3 choses ici qui, je pense, vous feront faire sauter un fusible, ou 3 choses qui pourraient court-circuiter votre disjoncteur, et vous aurez peut-être besoin de rétablir certaines choses dans votre vie. J'espère que vous restez avec moi. Donc, la première chose est les plaintes. D'accord. Nous avons tous une telle tendance de nous plaindre. Vous pouvez demander quelque chose à Dieu et ensuite vous plaindre d'avoir à vous en occuper. L'autre jour, j'ai eu une somme inattendue. J'étais très heureuse. Et puis j'ai commencé à me plaindre concernant toutes les taxes que je devrais payer. Allez, est-ce que quelqu'un fait ça? Eh bien, Dieu voulait que je me concentre sur la bénédiction, pas que je commence à me plaindre concernant les taxes que je devais payer. Il peut faire que je n'ai pas à payer de taxes, mais alors je n'aurai pas de revenus. Et donc, c'est si facile de tomber dans ce piège, de se plaindre même concernant les bénédictions que Dieu nous donne. Peut-être que vous vouliez une plus grande maison et Dieu vous l'a donnée, et maintenant vous vous plaignez parce que vous avez une grande maison à nettoyer. Croyez-moi, tout ce que vous amenez chez vous nécessitera un peu de soin et d'entretien, donc vous ne pouvez pas juste vouloir des choses et ne pas vous attendre à devoir en prendre soin. Philippiens 2,14 Faites toutes choses, c'est-à-dire vos choses et mes choses, faites toutes choses, sans vous plaindre, sans rouspéter et sans discuter. Wow! Vous savez, la grâce est supposée provoquer la gratitude et la reconnaissance de la part du récepteur. Quiconque reçoit la grâce devrait remercier le donneur qui est Dieu, ne pas se plaindre, mais être reconnaissant. En fait, je pense que merci est l'un des mots les plus puissants au monde. Je pensais écrire un livre juste à propos du mot merci. Nous devrions tous dire merci au Seigneur et probablement aux gens, beaucoup plus que nous le faisons. Paul remerciait toujours Dieu. Il le remerciait pour sa grâce. Il le remerciait pour sa puissance. Il le remerciait pour ses bénédictions. Il a enseigné aux gens de remercier Dieu. 2 Thessaloniciens 5,18 dit « Telle est la volonté de Dieu, c'est que vous rendiez grâce en toutes choses. » Remerciez Dieu pour toutes choses. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous vous plaignez? Est-ce que vous marmonnez et vous râlez et vous rouspétez? Est-ce que vous vous réunissez avec vos amis pour dire des commérages? Peut-être que ces choses vous font faire sauter un fusible et vous devez aller basculer le disjoncteur aujourd'hui et dire « D'accord Dieu, je comprends. Je t'aime vraiment Seigneur. Mais j'ai laissé l'ennemi me surprendre et me donner une mauvaise habitude, et je réalise maintenant qu'elle ne te plaît pas. Dieu n'arrêtera jamais de vous aimer, mais vous ne pouvez pas vous attendre à vivre comme des païens et à faire toutes les choses que la Bible nous dit de ne pas faire, et de toujours aller à Dieu et de recevoir la réponse à nos prières. Nous avons la responsabilité de représenter Jésus dans le monde d'une façon qui fera que les gens voudront avoir une relation avec lui. Et j'espère que vous aimez ma prédication parce que moi je l'aime. J'aime prêcher à propos de choses pareilles. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai besoin d'aide.
J'ai besoin que quelqu'un me prêche une parole qui me gardera sur le droit chemin, parce que la chair est forte et elle peut vraiment essayer de vous égarer. Paul a dit « Béni soit Dieu pour son don incomparable ». Philippiens 4,6 « Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose exposez vos demandes à Dieu, tout en lui exprimant votre gratitude et reconnaissance. » Vous savez, la reconnaissance. Un cœur qui apprécie engendre en nous un désir d'être bon envers d'autres. Partout dans la Bible, vous trouvez des versets à propos de la reconnaissance. J'en ai beaucoup, mais je ne peux pas les lire tous. Voici comment vous pouvez court-circuiter votre puissance. Certaines personnes reçoivent la grâce de Dieu, sa puissance. Est-ce que vous sentez que vous avez besoin de plus de puissance aujourd'hui? Et ensuite, ils s'apitoient sur eux-mêmes, ou ils disent ou font des choses pour avoir la pitié d'autres personnes. J'étais comme ça et j'enseignais déjà la parole. Et je croyais que Dieu ferait grandir mon ministère et toutes sortes de choses. Et je pensais que j'étais une grande femme de la foi. Et j'enseignais la Bible à d'autres personnes. Et j'allais à des réunions d'église et je travaillais pour Dieu, et les choses ne semblaient toujours pas marcher pour moi. Mais j'avais toujours une autre habitude, qui était de m'apitoyer sur moi-même. J'avais un problème avec ça. Et Dieu m'a dit, tu peux être pitoyable ou puissante, mais tu ne peux pas être les deux. Et je parle à des gens aujourd'hui qui se sont laissés aller dans l'apitoiement sur soi. Vous savez, il n'y a personne qui me regarde aujourd'hui qui a le droit de s'apitoyer sur lui-même, parce que quoi que soit la situation où vous vous trouvez, l'apitoiement sur soi n'est pas la réponse pour votre percée. La louange et la reconnaissance, le fait de mettre votre foi en Dieu, de tendre la main et d'être bon envers d'autres, ce sont là les façons d'attirer la puissance de Dieu dans votre vie. Si vous avez une tendance à vous apitoyer sur vous-même, c'est de l'idolâtrie, c'est de se tourner vers soi-même et d'avoir de la compassion envers soi, et ce que Dieu veut que nous fassions est que nous ayons de la compassion envers d'autres qui ont mal. Je ne dis pas que votre vie n'est pas difficile, car peut-être que beaucoup de choses injustes vous sont arrivées, je dis juste que vous apitoyer sur vous-même ne vous aidera pas. Donc Dieu veut que vous alliez basculer l'interrupteur. Vous avez fait sauter un fusible et vous devez réparer certaines choses aujourd'hui. Et des gens m'ont dit, après m'avoir entendu enseigner sur ne pas s'apitoyer sur soi, qu'ils avaient un grand problème avec cela et que même pendant qu'ils m'entendaient en parler, ils réalisaient qu'ils étaient juste couchés dans leur lit à s'apitoyer sur eux-mêmes. Mais vous pouvez vous débarrasser de cela et vous pouvez retourner à être puissant en Dieu. Il y a un homme dans la Bible dont j'aime parler et je n'ai pas le temps d'en parler beaucoup, mais dans Jean 5, 1 à 9, nous voyons un homme qui avait une maladie persistante pendant 38 ans. Et une fois par an, un ange venait à cette piscine appelée Bethesda et remuait les eaux, et là, quiconque entrait dans la piscine en premier aurait un miracle. Cet homme était couché près de la piscine pendant 38 ans et attendait son miracle. Est-ce que je parle à quiconque aujourd'hui qui attend son miracle depuis 38 ans, ou 40 ans, ou 45 ans, ou 50 ans? Certains attendent depuis 2 jours et ça fait déjà trop longtemps. Jésus s'approcha de cet homme et lui dit « Depuis combien de temps es-tu là ?» Il savait déjà que c'était depuis 38 ans. Je pense qu'il essayait de faire que cet homme réalise que 38 ans, c'est beaucoup de temps. Et Jésus continue et lui dit « Veux-tu être guéri? Es-tu vraiment désireux d'être guéri? » Quel genre de question c'est de demander à quelqu'un qui est malade depuis 38 ans « Veux-tu être guéri? » Et l'homme répondit « Oui. » Et ici c'est écrit dans le verset 7, le malade répondit « Maître, écoutez, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. Le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant moi. Maintenant, je suis désolé si vous ne le voyez pas, mais je vois l'apitoiement sur soi.
Je n'ai personne pour m'aider. Eh bien, il avait Dieu. Et même si vous sentez qu'il n'y a personne pour vous aider, laissez-moi vous dire, vous avez Dieu. Et c'est suffisant. Je préférerais avoir juste un tout petit peu de Dieu que toutes sortes d'aides humaines. Et un autre arrive toujours avant moi, pauvre de moi. Quelqu'un arrive avant moi. Vous penseriez que Jésus aurait pitié de lui, mais il a dit « Lève-toi » point d'exclamation dans la Bible. « Prends ta natte et marche » point d'exclamation. À l'instant même, l'homme fut guéri. Et je dis toujours que si j'étais à sa place, j'aurais gigoté en 38 ans jusqu'au bord et je serais prête à tomber dedans l'année suivante quand les anges remuent l'eau. Allez, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Mais Dieu veut que vous fassiez ce que vous pouvez faire. Et ensuite, la dernière chose que je mentionnerai, et je ne pourrai pas dire beaucoup à ce propos, c'est de prendre la gloire qui appartient au Seigneur. Quoi à propos de quand les choses vont bien dans votre vie? Allez-vous prendre la gloire et penser « J'ai fait cette bonne chose, c'est parce que j'ai fait ceci, c'est parce que j'ai fait cela » Ou allez-vous dire « Tout ce qui est bon dans ma vie est le résultat de la grâce et la miséricorde de Dieu. Je ne mérite rien de bien, mais Dieu est bon et Dieu a été bon envers moi. » Ne faites pas l'erreur d'essayer de voler la gloire de Dieu. Ne soyez pas un voleur, parce que la Bible dit « Il ne partagera sa gloire avec personne d'autre. » Et nous avons de grands exemples dans la Bible, dans le livre de Daniel, d'autres endroits dans la Bible où des gens ont essayé de voler la puissance de Dieu, sa gloire, et ils ont juste tout perdu jusqu'à ce qu'ils reviennent à la raison et ont commencé à donner la louange et la gloire à Dieu. Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Je sens toujours que j'ai besoin de vous redire cela, parce que je sens que certains d'entre vous font face à de vraies difficultés. Et vous méditez et vous pensez encore et encore. Je ne pense pas que je pourrais faire ceci, c'est juste beaucoup trop. Nous prions toujours pour que Dieu nous délivre de quelque chose, au lieu de prier pour qu'il nous donne la force et la grâce et la sagesse dont nous avons besoin pour traverser cela. Bienvenue à vivre pleinement votre vie. Je suis heureuse que vous m'ayez rejointe. J'ai un message pour vous et je pense que non seulement nous nous amuserons beaucoup avec, mais il sera vraiment bénéfique et vous aidera dans votre vie de tous les jours. Le titre de mon message est « Ne faites pas sauter les plombs ». Maintenant, certains d'entre vous pensent que vous savez de quoi je parlerai, et c'est peut-être vrai, mais je pense qu'il y aura des éléments ici qui vous surprendront. 2 Timothée 1,7 dit « Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. » Comprenez ceci, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. La Bible amplifiée dit « La puissance, l'amour et une pensée saine, un esprit de discipline et de maîtrise de soi. » Je sais que vous ne voulez pas parler de ces choses, donc nous allons juste laisser ça de côté. En fait, je ne vais vous parler que de la première partie de ce verset. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime cette force. J'aime le mot « force ». Où que vous soyez maintenant, dites-le juste « force ». Il sonne si bien. La Bible ne dit pas que Dieu nous a donné un esprit de faiblesse, de lâcheté
et de timidité. Dieu nous a donné un esprit de force. Cela veut dire que nous pouvons faire tout ce que nous avons besoin de faire dans la vie, parce que je ne sais pas ce que vous traversez dans votre vie maintenant, mais je suis sûre que certains d'entre vous passent par de très gros problèmes et l'ennemi vous chuchote à l'oreille que vous ne pouvez pas le faire. C'est beaucoup trop, vous n'allez pas y arriver, vous ne pouvez pas le supporter, mais Dieu vous donnera la force de le faire, la force pour vous aider à accomplir tout ce que vous devez accomplir. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Job 36, 26 dit « Vois combien Dieu est grand, cela dépasse notre compréhension. » J'aime ceci. Avons-nous vraiment une idée de combien Dieu est puissant, combien il est grand? Est-ce que nous pouvons nous imaginer combien Dieu nous aime et combien il est prêt à faire pour nous? Écoutez, nous faisons tous des fautes, des choses que nous ne devrions pas faire. Mais si vous avez un cœur après le cœur de Dieu, si vous vous repentez, Dieu vous pardonne, il enlève vos péchés, aussi loin que l'Est est de l'Ouest, et il ne les garde pas en mémoire. Je ne veux pas que vous soyez désespérés. Comme je partage ce message, je veux que vous sachiez que Dieu a toute la puissance dont vous pourriez possiblement avoir besoin, et il veut vous la donner. Dieu veut vous donner la puissance dont vous avez besoin pour vous occuper de n'importe quelle situation et toujours pouvoir vraiment vivre votre vie et être calme et en paix. Ésaïe 64, 2 et 3. Il dit « Si tu accomplissais des actes redoutables que nous n'attendons pas, oui, si tu descendais, devant toi les montagnes s'effondreraient. Tu as accompli des actes redoutables que nous n'attendons pas. » Peut-être que Dieu veut que nous nous attendions à ce qu'il fasse plus de choses dans nos vies. Pourquoi ne pas commencer à vous entraîner, à croire que Dieu fera plus que vous ne pourriez jamais possiblement l'imaginer, au lieu de penser que vous pourrez juste à peine vous débrouiller? Dieu est un Dieu de plus que suffisant, pas le Dieu du strict minimum. Jamais on n'a appris, ni jamais entendu, jamais un œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi, et agit en faveur de qui compte sur lui. Je prendrai un peu de temps chaque matin, avant de sortir de chez vous, juste dites « Dieu, j'ai besoin de toi. Aujourd'hui, je ne peux rien faire sans toi, mais je sais que je peux accomplir toutes choses à travers toi. » Vous savez, Dieu veut juste votre foi. Il veut juste que vous ayez cette attitude d'attendre Dieu tout le temps pour qu'il vous fortifie pour faire tout ce que vous devez faire. Maintenant, Paul a prié certaines prières très intéressantes pour l'Église. Et il ne disait pas ces prières juste pour les églises pour lesquelles il priait, mais il les priait pour vous et moi aujourd'hui. Paul dit « Je demande qu'il illumine ainsi votre intelligence. » C'est dans Éphésiens 1, 18 et 19. Afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés, quelle est la glorieuse richesse de l'héritage qu'il réserve aux saints, et maintenant voyez ceci, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Cette puissance, il l'a déployée dans toute sa force. Pensez à cela. Paul a prié pour que nous ayons de la puissance de Dieu, pas juste une puissance limitée, mais une puissance illimitée, la capacité de faire tout ce dont nous avons besoin de faire. Je sens toujours que j'ai besoin de vous redire cela, parce que je sens que certains d'entre vous font face à de vraies difficultés. Et vous méditez et vous pensez encore et encore. Je ne pense pas que je pourrais faire ceci, c'est juste beaucoup trop. Nous prions toujours pour que Dieu nous délivre de quelque chose, au lieu de prier pour qu'il nous donne la force et la grâce et la sagesse dont nous avons besoin pour traverser cela. Si vous étudiez les prières de l'apôtre Paul, il n'a pas prié pour que les problèmes disparaissent. Il a prié pour que les gens les gèrent avec un bon tempérament. Qu'en pensez-vous? Personne ne m'a jamais dit « Joyce, pourrais-tu prier pour moi pour que je dépasse
Ceci en ayant une bonne attitude? Non, ils veulent que nous prions pour que les choses disparaissent. Maintenant, parlons de la grâce une minute. Nous parlons de la grâce. Qu'est-ce que la grâce? Eh bien, la grâce est...